Bonjour tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la chaîne, je parle ici de rando, de bivouac, de trucs et astuces, enfin bref, pas mal de choses qui a trait à l'outdoor. Je vous propose donc de vous abonner à la chaîne pour être mis au courant des vidéos. Il y en a au minimum une par semaine, ces temps il y en a deux par semaine, avec plein de thèmes, des revues. Dans la vidéo précédente, il y a quelques jours, on a vu en pratique comment créer soi-même ses randonnées. Je devais normalement randonner et partir le lendemain de cette vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit problème. Le soir même, j'avais 38,5, 38,6 de fièvre. Du coup, j'ai décidé de ne pas partir. Et puis même le lendemain, j'ai été me faire tester Covid pour être sûr que ça aille, etc. Comme ici en Suisse, ils le recommandaient. Tout va bien, je suis négatif. Et puis, entre-temps, comme j'ai dû rester un jour à la maison, après le lendemain, j'attendais les résultats. Et puis, tac, la neige est arrivée. La rando que j'avais préparée dans cette vidéo, elle n'est pas possible à faire actuellement parce qu'il y a pas mal de pierriers et de zones qui, lorsqu'elles ne sont pas assez recouvertes de neige, sont vite dangereuses parce qu'on ne voit pas les trous entre les cailloux. Enfin, c'est un petit peu infernal. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus, 1 mètre, 1,50 m de neige pour pouvoir passer par-dessus tranquillement. En plus, on ne voit pas les balisages sur les cailloux, donc ça aurait été un petit peu craignos. Ne soyez pas déçus, ce qu'on va faire, c'est que vous la gardez bien au chaud celle-là, je la ferai, on la fera simplement au printemps, une fois que la neige sort et part un petit peu. Et puis par contre, je vous en propose une directement avec ce matériel que j'ai préparé, je pars demain matin. On est 5-6 jours plus tard en fait. J'ai un petit peu adapté du coup ma liste de matériel ici et ma préparation. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout simplement avec une ou deux petites variantes. Par exemple, vous verrez, j'ai pas le piolet parce que là où je vais aller demain, il n'y en aura pas besoin. Mais disons, c'est quasiment identique à ce que j'aurais pris dans cette randonnée-là. Toujours est-il, j'aimerais vous présenter aujourd'hui une liste de matériel hivernal. J'en ai parlé dans une vidéo précédente aussi sur comment bien se préparer, comment faire la bascule depuis notre liste de matériel, notre matériel 3 saisons, été, automne, etc., vers le matériel hiver, qu'est-ce qu'il faut bien penser, pas oublier, etc. Demain, ils annoncent de la neige. Je vais donc me diriger dans une zone à 1200-1300 mètres d'altitude à peu près. Je vais randonner à peu près 4 jours. Je vais randonner à peu près 4 heures la première journée, faire un bivouac et puis de nouveau 4 heures à peu près la deuxième journée. Ils annoncent des vents tempétueux avec de la neige entre 10 et 20 cm sur la première journée quand je vais randonner et puis une dizaine de centimètres, 5-10 pour le lendemain, un petit peu moins, un peu plus calme. Du coup, je me suis dit, ça pouvait être intéressant, du blizzard, de la neige, etc. Je vais passer en revue ici ce matériel, j'en ferai un retour d'expérience et puis je vais le qualifier, ce matériel, donc pour pas les grands froids, on va dire pour les froids cool. Qu'est-ce que j'appelle cool? Ça veut dire si on est -5, -7 la nuit, disons jusqu'à -10, des choses comme ça, ça peut tenir. Donc voilà, une tranche de -5 à -10 à peu près sur la nuit ou la journée, c'est faisable avec ce matériel-là. Un petit teaser, je prépare aussi un autre projet dans des froids un peu différents, avec un autre matériel, ça vient tout soudain. C'est parti pour cette présentation de matériel dit froid, cool, sympa. Alors, ce que je porte, un slibard. Ensuite, je vais randonner avec des caleçons longs en laine de mérino. Ça, c'est un Icebreaker 200. C'est chaud, c'est bien. Là, on est dans des froids quand même avec du vent. Les ressentis, la journée seront vers -7, -8, ressentis, même s'il fera peut-être -3, -2, des choses comme ça. Comme il y a le vent qui cogne bien, j'aime bien avoir une protection en dessous, donc caleçon long. Et puis, donc, toujours en première couche, je mets toujours de chez Icebreaker un Merino 200, un col roulé avec un zip 3/4 ici, manche longue. C'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps, c'est mes premières couches, voilà.
Ensuite, ça va se corser un petit peu. Ça veut dire que je pensais partir avec initialement mes pantalons de rando standard, c'est des Fjällräven, mais ils sont assez fins et puis je vais aller dans des... Il y aura pas mal de neige, j'en aurai un petit peu plus haut que la cheville, etc. Du coup, j'ai dit, allez, on y va, on fait le switch déjà maintenant. Je prends donc les Simal, c'est mes pantalons donc, renforcés, chauds, c'est vraiment là pour c'est un peu pour le ski de randonnée, voilà, des choses comme ça. Donc c'est des pantalons desquels je ferai une revue détaillée hein, dans peu de temps. À bretelles, donc ça c'est génial, pas de ceinture, ça couvre bien les reins, ça remonte, j'adore ça, ils descendent pas, donc on est toujours bien au chaud, c'est excellent. Ils sont bien stretch, il y a des parties renforcées, notamment les fesses, les genoux, avec des genoux on va dire préformés, articulés si on veut. Il y a des renforts ici au niveau de l'intérieur, hein, parce qu'on frotte ici les crampons par exemple, ou les raquettes et compagnie. Chose très intéressante, il y a des grands évents ici, on peut ouvrir complètement. C'est vrai que c'est encore peut-être un peu tôt dans la saison. Bon, vous me direz, s'il fait -7, voilà, avec le vent, le ressenti et tout, ça va, hein, ça ne sera pas trop, je ne vais pas trop les ouvrir non plus. Mais suivant quel moment, quand on a tout à coup un calme avec le vent, parce qu'on est dans une combe ou je ne sais pas, et puis vous grimpez, vous montez avec l'effort, il ne faut surtout pas transpirer. C'est en fait le premier problème hein, dans les températures froides, sous zéro et compagnie, c'est qu'il faut surtout pas se mouiller, ou vu que c'est un peu inévitable dans le dos avec la sueur quand vous travaillez, voilà, même à torse nu, mais voilà. Donc le but c'est de ne pas avoir trop chaud, il faut plutôt être à la limite de, voilà, pas avoir froid, mais presque. Ce qui fait que du coup, c'est l'action qui va vous réchauffer, vous tenir bien chaud sans vous faire trop transpirer. Mais voilà, très pratique, ça veut dire que là-dessous, je suis simplement avec les caleçons longs. Donc c'est très agréable, c'est comme à la maison en sous-vêtements, quoi. Et puis de temps en temps, on peut ouvrir si c'est un petit peu chaud. Donc voilà, ces pantalons, l'avantage aussi c'est qu'ils ont des guêtres intégrées, disons pour aider à ce que la neige ne remonte pas et tout, etc. Malgré tout, je mettrai quand même des guêtres, on va les voir après, parce que ces pantalons sont assez larges en bas et comme je vais prendre avec moi des crampons, j'aime pas trop quand ça flotte comme ça parce qu'il suffit que je puisse le crocher le pantalon, après je m'en couple. J'aime bien que ce soit un peu serré sur le mollet en fait, sur la cheville. Du coup, je mets des tout petites guêtres. Après, pour le reste, il est bien costaud. Donc, même si c'est de la neige mouillée, des choses comme ça, j'aurai pas trop froid. Ça va bien couper le vent et puis bien me protéger. Là, ensuite, j'ai bonnet en laine de Merino de chez Millet. Et puis, je prends quand même la casquette que je mets souvent par-dessus en fait le bonnet pour simplement avoir une visière, une protection avec les yeux, etc. Il peut y avoir du soleil aussi, mais ça m'aide un petit peu. On parle de protection, je prends avec moi quand même des lunettes de soleil parce que s'il y a une petite percée, ça peut être très très fatigant, surtout avec la neige, hein, la réflexion, donc il faut faire attention. Dans les moments hivernaux, surtout quand ils annoncent des choses, un peu des vents tempétueux, donc ils annonçaient ouais, 50-60 km/h, c'est pas monstrueux, mais voilà. Je prends avec moi des lunettes de ski, en fait, toutes bêtes. C'est quand même vachement sympa parce que quand vous avez dans la figure vraiment comme ça les petites grésilles comme ça qui vous piquent les yeux et puis c'est froid, puis ça fait pleurer et tout. Vous mettez ça, puis ah, c'est cool. Voilà, donc elles sont assez bien ventilées, elles buent pas trop si je mets pas trop de masque et de choses comme ça. Et puis voilà, elles sont, voilà. Bref, des lunettes de ski standard. Ça j'aime beaucoup. En tout cas, quand je vais randonner, puis quand il y a des forts vents. En hiver, c'est sympa. J'ai des chaussettes en mérino assez fines. Je pars avec la Sportiva TX5 qui sont des chaussures, elles, en Gore-Tex, semi-montantes. Alors, elles ont du Gore-Tex. Voilà, donc disons, c'est là l'exemple
où j'aime bien porter le Gore-Tex, ça veut dire quand c'est en hiver, et puis surtout que c'est pas une neige très très sèche tout en haut, oui quand je vais y arriver, mais quand je vais commencer à monter, je vais être à l'étage en fait de séparation pluie-neige, donc je vais déjà prendre la pluie un petit peu au début, puis après ce sera de la petch toute trempée, etc. Alors c'est là où le Gore-Tex peut un petit peu aider. Je porte des chaussettes toutes fines, c'est vraiment comme des layers en fait, hein. C'est les plus fines que j'ai en mérino. Parce que comme je suis dans du Gore-Tex, justement, je ne veux surtout pas transpirer des pieds. Donc je porte quelque chose d'assez fin pour ne pas avoir trop chaud là-dedans. Et puis j'en ai d'autres en backup, vous verrez après. Pour ce qui est de l'eau, je ne change pas. J'ai toujours mes bouteilles en PET avec un filtre à eau. Attention, les filtres à eau par température négative. Si vous avez... Là, il est sec complètement, donc il ne risque rien. Par contre, si je filtre de l'eau, je vais devoir le porter sur moi dans la veste, le protéger dans le sac de couchage. S'il gèle, il est foutu, hein. Tout de suite. Ça fait des micro-fissures dans tous les sens, voire des macro-fissures. Et puis vous avez tout qui peut passer, donc le filtre. Un filtre qui a gelé, vous ne le voyez pas, mais c'est poubelle directe, sans discussion. Je vais du coup maintenant juste passer au portage. Donc là, je fais une évolution, ça veut dire un changement, un retour plutôt. Je prends un sac plus gros en hiver. Ça, c'est le Zpacks Arc Haul. C'est un sac 60 litres, ultra léger. Il fait 700 grammes pour 60 litres et il a un cadre avec un filet tendu. Là, il n'est pas en tension, mais il se met un peu arqué comme ça. On peut l'arquer plus ou moins. Moi, je ne l'arque pas trop parce que sinon, ça déporte trop le poids vers l'arrière. Mais du coup, voilà, filet tendu, ceinture, des poches dans tous les coins, imperméable. C'est un roll top. J'en ai fait une présentation en entier. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas de souci. J'ai deux poches ici latérales. Là-dedans, là, j'ai un lipstick à cause du froid et puis un tout petit trépied pour mon smartphone quand je dois filmer des choses comme ça. Ici, j'ai un bœuf mérino qui est long, c'est vraiment le tout long, hein. Il est facilement comme ça grand, donc ça me permet vraiment de pouvoir le prendre, le remettre ici sur le nez, plus faire une cagoule complète où j'ai juste les yeux. C'est celui que je porte parce que je peux doubler, faire un double masque si vraiment il fait très très froid et que ça m'agresse les poumons, le nez et compagnie. Et puis j'ai les lunettes de soleil ici dans une pochette. Donc c'est très pratique d'avoir ces petites poches, etc. En plus, ensuite, j'ai un liner qui est, lui, si on veut, plutôt destiné vraiment à accueillir en premier lieu le sac de couchage. Il est tout simple, tout bête, c'est du nyloflume, c'est très léger. C'est un sac plastique résistant, super léger. Je mets les sacs de couchage, mes habits pour la nuit, la doudoune pour le camp, et puis tout ça au fond du sac avec un nœud, simplement comme ça. Puis ensuite, je viens par-dessus avec plus le matériel, la cuisine et par-dessus. On continue dans le bivouac. Je pars dans du -7 avec 50 km/h et de la neige avec une tente monoparois ultra légère. J'y vais avec ma Zpacks, ma duplex. C'est vraiment pour la pousser, la tester dans tous les coins. J'ai la tente la plus grosse ou lourde que j'ai, qui est une tente autoportée, c'est la MSR Hubba Hubba NX. 2 personnes, donc Hubba Hubba. Et puis, c'est vrai que ce serait plus costaud, c'est plus facile parce qu'elle a ses arceaux, vous la posez, puis ensuite vous allez l'arrimer. C'est-à-dire que celle-là, elle dépend de bâtons de marche pour pouvoir la faire tenir, en fait, hein. C'est les bâtons de marche qui font ces 2 mâts principaux, comme un chapiteau de cirque. Puis ensuite, il faut que l'arrimage soit important et bien fait dans la neige, en l'occurrence. Donc, c'est un petit challenge, c'est un peu plus de travail, mais c'est aussi pour montrer que ça va, ça le fait. Et puis, on verra là, disons, le phénomène que ce n'est pas la tente vraiment elle-même. Bon, bien sûr, sur l'Himalaya ou en haute montagne avec des vents plus forts et tout, il faut prendre une tente 4 saisons, ça on est tous d'accord, mais pour ce que je vais faire, j'espère, ça va le faire. Et puis, bon, j'ai déjà fait un petit peu avec la duplex, hein. Là, j'ai un Tyvek comme tapis de sol protection.
Par contre, je fais un petit switch. Normalement, j'ai des toutes petites, voilà, normalement j'ai ça. Ça veut dire que c'est un petit truc en Dyneema, une petite pochette avec mes petites sardines DAC en alu, mais un aluminium spécial, très résistant. Je peux taper dessus avec des cailloux. J'ai fait aussi une revue sardines et compagnie si ça vous intéresse. Ça c'est ultra léger. Normalement ça fait 100 grammes, 97 grammes avec les 8 sardines, avec le petit sac, machin, tout, etc. Comme là, je vois pas très bien ce qu'il y a dessous, c'est de la terre, c'est un peu de la caillasse, et puis il peut y avoir des branchages parce que c'est recouvert de neige, donc c'est toujours un peu plus compliqué à aller chercher l'arrimage, à bien regarder. Et puis ben, il y a de la neige, et puis il peut y avoir le sol qui est mouillé, donc mou, voilà. Donc je switch. Et puis, je prends toujours, c'est les mêmes sardines en fait, je les avais présentées aussi, c'est toujours des DAC, mais un peu plus costauds, plus grosses. Donc elles ont quand même une bonne différence, hein. Il y a plusieurs centimètres, il y a plusieurs millimètres en largeur, puis il y a plusieurs centimètres en longueur. Donc j'en ai 4 moyennes, on va dire. C'est ces bleus-là, donc elles ont bien... Ouais, il y a 2 cm de plus, elles sont plus larges, plus costauds. Puis après, j'en ai encore 4 qui sont encore plus grandes. Donc comparé à ce que je prends d'habitude, là, on voit bien hein, la différence. Puis ça me permet de mieux arrimer, parce que comme on l'a dit, le terrain peut être un peu mou, plus compliqué. Et puis l'autre adaptation que je fais... Alors, j'ai encore un autre modèle qui est vraiment fait pour la neige ou le sable, qui est plus long comme ça, plus large, de chez MSR. Mais là, je ne vais pas le prendre parce que je sais qu'il y aura au max 30 cm de neige. Donc, je gratte avec le pied, puis j'ai quand même accès au sol, donc ce n'est pas trop un souci. Mais, quand même, suivant la force du vent, et puis si le sol vraiment tient pas bien mon arrimage, au lieu de prendre un petit sac tout petit machin, je vais avec 2 sacs qui sont en fait des stuff sacs. Là, c'était un sac Exped, voilà, un matelas en fait. En fait, ça, c'est simplement une astuce pour faire des corps morts. Ça veut dire que quand il y a de la neige puis ça ne tient pas bien, ben, je vais remplir ce sac de neige, je vais bien le tasser, etc. Ça va me faire un truc. Puis je vais l'enfouir dans la neige que je vais tasser par-dessus, etc. Et ça fera en fait une sardine, une sardine mais un corps mort dans la neige pour pouvoir aider. Voilà. Donc ça me fait 2 possibilités de mettre ça contre le vent, bam bam, sur des lignes soit supplémentaires, soit des lignes de latente normale. Et puis ben, c'est là-dedans que je vais du coup mettre mes sardines. Mon petit sac est devenu 2 grands sacs d'adaptation, neige et compagnie. Toujours maintenant on est un peu tente, etc. On va partir pour le coucher, on reviendra à la cuisine. Je change donc de sac, je prends le Thermarest X-Term. C'est un sac donc vraiment 4 saisons. Avec ça vous pouvez dormir directement à même la neige sans même aucun Tyvek, liner, machin, etc. C'est vraiment très chaud, c'est plus costaud, c'est plus lourd, on est vers les 500 grammes et encore un petit peu. Nickel, ça vraiment ça tient chaud parce que c'est ça qui est important. Hein. En hiver, l'isolation du sol en fait, et puis l'isolation, le sac de couchage. Je prends ça. Mais quand on est en hiver, j'aime bien avoir une deuxième solution, surtout si on dort avec des matelas gonflables. Si vous avez un problème, vous retournez, vous avez oublié les crampons à côté, ou il y a un problème, il y a une fuite, vous n'avez pas vu que votre chat, voilà. Normalement, on contrôle avant de partir, donc cela, il est contrôlé, c'est bon, mais il peut m'arriver un souci. Comme je serai dans des températures négatives, ça devient vite problématique. J'ai tendance à prendre un truc de secours. Je vais déjà de toute façon le mettre sous le matelas pour le protéger lui-même. Mais ça me fait quelque chose si je me retrouve à plat et puis que alors j'ai le kit de réparation, mais si j'arrive pas à faire la réparation, je suis dans la merde. Je suis au milieu de la nuit, ça pèle, il y a tout à coup plus d'isolation parce que c'est pas ça dégonflé qui va vraiment m'isoler du sol, surtout que je suis sur la neige. Donc ça peut vite devenir catastrophique. Là, je ne suis pas très loin de la maison parce que je vais randonner par là derrière, mais en même temps, ben, voilà, je peux continuer ma nuit en me mettant là-dessus. Je vais avoir un peu froid parce que là, il y a 2,5 je crois là-dessus, donc je vais avoir froid.
Mais disons, en ayant dessous, il y a le Tyvek, le fond de la tente, ce machin qui sera toujours là, plus le matelas, ben, je devrais arriver quand même à sauver la nuit. Voilà. Mais c'est important d'avoir quelque chose. Il y en a même certains qui prennent des backups avec des bivy, hein, carrément, pour pouvoir, si la tente prend feu, ben, pour avoir encore quelque chose. Un petit coup cuisine, je vais avoir froid, je pense faire du feu. Malgré tout, il faudra que je trouve un coin un peu abrité. J'aimerais me faire une raclette. On voit que j'ai fini mon régime, hein. Enfin je ne l'ai pas fini, je suis toujours en cas, j'ai perdu 8 kg 300. Je vais prendre avec moi un lyophilisé pour si je ne trouve pas assez de bois, si j'arrive pas à faire ce feu. Comme ça j'ai quelque chose pour le soir. J'ai des thés, des cafés, des machins, ma popote. Mon set de cuisine c'est toujours le même, c'est une popote Talk 700 ml avec un BRS 3000 en titanium, un petit réchaud mini, il y a une tasse, un peu de thé, de café, voilà, des choses comme ça. Une petite bonbonne, ça va aller à -7, ça va, ça tient, je secoue un peu, ça... on se débrouille à ces températures-là, ça passe juste. J'ai pas mis ici toutes les victuailles, mais raclette, pain, j'ai des sandwichs pour le midi, parce que dans le blizzard et la neige, on va commencer à faire trop, donc je mange froid, je continue à avancer, j'ai pas trop de marche, donc c'est rien de spécial. Quelques snacks, et puis voilà, ce sera tout bon. Mon fidèle cookery, en hiver, en forêt, quand je suis dans la verte, j'aime bien prendre ça parce que ça me permet de travailler du bois plus facilement, de débiter des arbres secs sur pied qui m'offrent du bois, disons, facile là. Alors ça fait 230 grammes, je crois, il fait celui-là, je ne sais plus combien j'avais dit. Non, un peu plus, hein. Il n'est pas si lourd que ça, hein, parce que ce n'est pas un monstre, voilà. Ça me permet de faire mon bois de feu, surtout en hiver, où on ne voit pas forcément par terre, puis aller chercher sous la neige, bon, je verrai. Pour finir le couchage, moi j'ai j'ai 3 sacs de couchage. J'ai une merde en plume, mais qui va pour l'été, voilà. Ensuite, j'ai mon quilt, United Equipment, il fait plus du tout 0 confort, moi je dis qu'il fait 5 degrés confort maintenant. Et puis j'ai aussi un sac de couchage dont je viens de faire la revue de chez Western Mountaineering, c'est le Megalight. Lui c'est plutôt aussi un 5 degrés confort, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas en fait de sac de couchage pour aller dans cette température-là. Ce que je vais faire, ça c'est un test total, hein, c'est première, c'est que je vais prendre mon sac de couchage Western Mountaineering, et puis en fait par-dessus, je vais prendre le kilt avec. Et puis par-dessus, je vais l'intégrer. Le quilt, je l'avais pris vraiment en XL parce que j'aime bien pouvoir me retourner puis venir quand même bien sous les reins. Et du coup, il n'y a pas de souci, quoi. En fait, il rentre, ça joue, ça va le faire. Et puis je pourrais, comme ça, avoir un gros sac de couchage. Alors du coup, ça devient un peu plus lourd. Mais de toute façon, les sacs de couchage pour... confort -7, il faut quand même, c'est des sacrés machins, hein, qui sont vite lourds. Donc là, ça fait, en gros, ça fait 1,4 kg à peu près. Et puis, je pense que ça va le faire. On va tester, hein, je vais bien, mais je pense quand même, hein, je veux dire, ça fait quand même, du coup, un machin comme ça, les deux ensemble. Donc, c'est une première. Vous allez tester avec moi, si je passe la nuit. Du coup, je prends quand même la cagoule en plus, pour si j'ai pas assez dans le sac de couchage, qui est un sac de couchage momie avec capuche. Je pense que ça va très bien aller, hein, si je mets le bonnet, tranquille. Mais comme le bonnet peut être trempé de la journée, voilà, je me suis dit que c'était peut-être bien en fait, de la prendre. Voilà. De toute façon, ça fait, je crois, 50 grammes, donc voilà. Ensuite, pour la nuit, j'ai une deuxième paire de caleçons longs. Ça, c'est des Simalp Warm, machin, truc muche, en synthétique. Ça va très bien pour la nuit, c'est bon chaud. J'ai une paire de chaussettes, c'est des Darn Tough, c'est des grosses montantes full cushion. Donc, elles sont
complètement en dessus, en dessous, du gros rembourrage bien lourd, bien solide à l'ancienne, on va dire. Très douce, très chaude, c'est super ça. Donc ça me permet de voilà, me chauffer le bas. J'ai encore une paire de chaussettes pour si jamais quand même dans les chaussures il y avait un problème, que c'était quand même trop froid ou que le super Gore-Tex à la mort moelle-neu il perce et puis que j'ai les pieds mouillés. Voilà, je peux faire un switch quand même pour le lendemain ou pour pendant la journée s'il y a un souci. Et puis pour dormir, là j'ai un t-shirt manche longue, pas col roulé, parce que j'ai encore un deuxième buff en spare, en secours ou simplement pour la nuit pour être bien calé, ou comme bonnet encore si l'autre est mouillé et puis voilà, et puis que ça c'est trop chaud. Ça c'est du 260 Merino Icebreaker, un peu plus costaud, plus chaud, donc on sent ça ira très bien je crois, enfin j'en sais rien, on verra. Pour la rando, la journée, donc on a dit, un Merino 200, col roulé, machin, c'est pas très épais. Et puis du coup, je mets après par-dessus le pantalon et tout, cette polaire, la R3 Hoodie de chez Patagonia, qui est la polaire la plus chaude. Elle n'est plus produite en ce moment, mais on en trouve encore quelques exemplaires à gauche, à droite. Voilà, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment... Alors, elle est très chaude, il faut faire gaffe, parce que comme il va neiger, je vais être obligé d'avoir une veste de pluie par-dessus. Ça peut être un souci, il ne faut pas se faire transpirer dessous. Hein. Parfois, c'est un peu le problème à l'entre-saison. Si vous mettez un truc comme ça sous une hardshell, sous votre veste de pluie, vous risquez d'avoir trop chaud et puis de transpirer, puis de la mouiller, puis du coup d'avoir froid, puis d'être en problème. Mais là, comme vraiment ils annoncent du vent, etc., et puis que voilà, je vais prendre ça, et puis ça devrait très bien le faire. Disons que je la connais bien, hein. Ça va en général. Je pense qu'il fera assez froid pour que je puisse prendre celle-là. Ma hardshell, donc ça c'est la Mammouth Teton, c'est une hardshell 3 couches, Gore-Tex. Elle a les évents ici sous les bras, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, toujours pour l'histoire dont on vient de parler, hein, c'est vraiment ça aide. Vous sortez pour un peu que toute cette vapeur sorte, parce qu'il y a un moment donné où le Gore-Tex ne suit plus. Alors après, dans ces types de températures, avec de la neige qui arrive bien froide, même avec du vent, et puis qui glisse, c'est beaucoup mieux, ça respire beaucoup mieux le Gore-Tex, parce qu'il peut respirer. Hein, disons, il y a une certaine quantité de votre vapeur personnelle de transpiration qui peut sortir par la membrane effectivement, parce que la troisième couche extérieure, qui est simplement du nylon ici, n'est pas saturée d'eau. Et puis voilà, donc plus il fait froid, si on veut, mieux la respiration peut se faire. Ça, c'est pas mal. Une grosse doudoune, elle, normalement, elle doit être dans les habits pour la nuit, dans le liner. Ça, c'est la Broad Peak de chez Mammouth. C'est une plus grosse, on n'est plus dans l'ultra léger, là. Elle fait 550 grammes, je crois. Capuche, machin, enfin, etc. Elle a pas mal d'années, elle est un peu plus plate. Il faudrait que je la lave une fois. Enfin, mais ça, c'est pour le camp quand j'arrive, donc je peux tout shooter, mettre l'habit de nuit, mettre ma truc, disons quand je suis prêt, hein, quand j'ai fini de faire le bois puis de transpirer, parce qu'il faut le faire avant, pas mouiller les habits de nuit. Ça, c'est pour le camp statique. Et puis, j'ai avec moi quand même, pour ceux-là, des pantalons de pluie, pour si je vois vraiment que, par exemple, à un étage intermédiaire où il y a la neige, qu'il y a ces patchs comme ça qui arrivent avec le vent, puis qui collent sur les habits, puis qui sont trempés, en fait, puis glacés, puis... Ça peut juste être pas mal, ça, même si c'est pour 20 minutes, tu les mets... Puis c'est celui-là qui prend tout, puis pas le pantalon qui commence à se détremper, parce que ça, c'est une espèce de matière qui est comme du soft shell. C'est pas vraiment imperméable, en fait. C'est déperlant, ça va tenir un moment, ça va vous tenir chaud si c'est un peu mouillé, mais si c'est glacé, mouillé, puis qu'il continue à neiger, puis qu'il y a beaucoup de vent, il faut mettre un coupe-vent, quelque chose. Donc je prends le tout léger, celui de l'été, parce que son but, c'est pas justement de trop me donner chaud là-dedans, des gants,
Là, je prends le gros calibre entre guillemets, hein. On est toujours dans des froids tranquilles. Tu vois, jusqu'à -10, un truc comme ça. C'est pas des gros froids, hein. Donc, c'est des bons gants déjà. Gore-Tex, ça c'est fait pour les cascades de glace. Donc, ils sont un peu renforcés ici aussi pour le piolet. Du coup, ils ont une membrane Gore-Tex. Et puis, ça c'est tout cuir. Tout le reste ici, tout ce qu'on voit en noir foncé. Voilà, c'est des gants, c'est des Arc'teryx. Cascade, non, je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai ça. Il n'y a pas de liner dedans, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre gant intérieur, intermédiaire qu'on peut enlever. Donc voilà, mais ils sont chouettes, ils vont bien jusqu'à une certaine température. S'ils ne sont pas trempes, je prends ma pharmacie Vloop tel quel. Là, il n'y a pas seulement la pharmacie, il y a un peu tout. Il y a la pharmacie, il y a des anti-inflammatoires, parce que moi, c'est toujours talon, un problème là qui ne me lâche plus. Du coup, je dois me strapper justement le tendon d'Achille jusqu'au mollet. Donc ça, je l'ai juste mis comme ça, mais je ne prendrai pas tout. Du PQ, rien de spécial à dire. L'électronique, bon, je prends une batterie parce que je filme beaucoup, je vais faire pas mal de prises de vue et tout, puis qui se fera -7 en ressenti, donc tout sera super froid. Les batteries dans le froid, elles tombent très vite. Donc je prends avec moi quand même pour pouvoir tout recharger la nuit. Une Petzl, je prends la grosse. Pourquoi? Parce que, bon, premièrement, c'est toujours la même chose. Avec le froid, les batteries, elles diminuent beaucoup plus vite. Elles peuvent même se décharger sans utilisation plus facilement. Et puis, on est en période hivernale, donc il fait nuit plus tard. Le matin, il fait nuit très tôt, à 4 heures, s'il y a des nuages et tout. Tu vois déjà plus rien, tu commences à mettre la truc. Puis si tu fais un feu, machin, c'est pendant 4 heures, ça tourne. Après, il y a encore la nuit. Puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, je prends une Petzl qui est plus puissante, premièrement. Puis deuxièmement, qui a plus de capacité, de résistance, d'autonomie, avec de quoi la recharger au cas où. Hein, au cas où il n'y a plus rien qui marche, mon sac de couchage ça ne marche pas, la tente elle ne tient pas parce que j'ai pris la duplex, et puis que c'est la cata, et puis que je dois rentrer de nuit, je peux le faire avec ça. Crampons. La seule chose que je ne savais pas, c'est que j'ai envie de sortir les raquettes, mais il y aura peut-être pas assez, 20 cm, machin, c'est un peu vite le bordel s'il y a des cailloux, des bouts de bois et compagnie. Donc, je pense pas que je vais prendre les raquettes pour le moment, il n'y a pas encore assez de neige là-haut. Je prends mes crampons, c'est des crampons acier qui se chaussent et se déchaussent. Super clic-clic, c'est 2 claques et puis on est dedans, qui se compressent un petit peu, mais après je les accroche simplement avec ces... D'ailleurs du coup c'est super pratique. Clac, ils sont fermés. Ça c'est les Catula K70 sauf erreur. Du coup ils sont accrochés derrière et puis c'est tip top quoi. Donc acier, très bien. Là, et puis voilà les petites guêtres. Outdoor Research Flex-Tex, les numéros 2, deuxième version. Avec un renfort ici structuré, nid d'abeille pas trop haute, mais qui vont me permettre de serrer un peu le pantalon pour pas que je risque de choper avec les crampons. Encore une protection supplémentaire pour que ce soit elles qui prennent plutôt que le bas des pantalons, comme ça le matin ils sont plus ou moins secs. 2 bâtons, le tout, je vais charger mon sac, je vous mettrai en commentaire, en description, le base weight que ça a fait, donc tout le matériel sans la nourriture et sans l'eau, mais tout le reste qui est ici. Alors on sera forcément quand même bien plus que ce que je suis en été. En été, j'arrive aux 5 kg, 5 kg 2, 5 kg 5, ça dépend un petit peu, mais aux alentours des 5 kg de base weight. Là, on est un peu plus lourd. Hein. Je pense que je dois bien rajouter, je pense, 3 kg. Avec l'eau, 11, 12 kg à peu près de portage, même si c'est que pour 2 jours, c'est clair qu'on a vite des choses voilà, ceux-là ils font 620 grammes la paire, donc tout de suite quoi, ça gicle. Là il y a 200 grammes de plus qu'en été, il y a encore ça aussi c'est en plus, il y a le kukri, il y a... Bon là la tente du coup ça change pas, mais ce qui est habillé, bon ça c'est porté, la doudoune, enfin voilà. On cumule vite, hein, en hiver, ça va super vite. Surtout, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous donner de nouveau 2-3 petits conseils, 2-3 choses. Hein. Je parle beaucoup, mais j'aime bien expliquer.
quand je me prépare. Et puis, je sais qu'il y a aussi pas mal de gens, d'après les questions, qui découvrent du nouveau matériel ou qui commencent la rando, puis qui arrivent avec des questions, des choses comme ça. Ben voilà, ça fait plutôt que de juste dire, ben j'ai ça, ben je parle aussi de pourquoi et comment. Et puis j'espère que ça peut servir à certains. Ceux qui s'ennuient, ben il faut regarder en vitesse à l'accéléré x2 la vidéo et puis tout ira mieux. Tout le monde, prenez soin de vous. Youhou, c'est le déconfinement là. Enfin, vous pouvez marcher, donc ça fait du bien. Foutez-y, faites gaffe parce que moi aussi je dois faire attention parce qu'on n'est pas très bien entraîné avec ces périodes un peu bizarres. Hein. On perd des habitudes et tout. Soyez prudents, amusez-vous bien et à tout bientôt. Hein. Ciao, ciao, bye bye.